Avant de parler de l'identité, qui est un sujet très important en ces temps, nous allons faire un petit tour vers l'éducation et l'éducation nationale et quel est son rôle et que peut-on y faire s'il y a quelque chose à faire. Bonjour et bienvenue sur Clin d'œil du psy, l'actualité vue avec des lunettes psychologiques rationnelles. Avant vraiment de pouvoir parler du rôle de l'éducation nationale, voyons un peu comment la France se débrouille par rapport à ses voisins européens ou à ses voisins de l'OECD ou avec les autres pays du monde. Alors il va y avoir quelques chiffres et quelques graphiques dans cette vidéo, ça ne peut pas être évité, mais il est important que nous restions sur les faits et pas seulement sur une idéologie. Donc voyons déjà comment la France ou les élèves français se débrouillent par rapport à leurs voisins pour ce qui est des domaines des maths, des calculs et de la science. Donc, comme on peut le voir, les performances de la France sont en retrait par rapport à la moyenne de l'Union européenne et de l'OCDE. Vous pouvez voir qu'en France, les mathématiques, 21% des élèves de CM1 peuvent atteindre un niveau élevé par rapport à 39% en Europe et 41%, enfin dans l'Union européenne, et 41% en OCDE. De même, dans le niveau de la science, c'est à peu près la même chose. 22% des élèves de CM1 atteignent un niveau élevé, contre 37% dans la moyenne de l'Union européenne et 39% dans l'OCDE. Comme on peut voir, maths et sciences, c'est pas trop le truc, mais alors, qu'en est-il du calcul? Il y a donc également une chute des compétences en calcul. Si vous regardez les petites bosses que l'on voit ici, vous pouvez voir que le score moyen en 1987 était de 250, qui était donc la note obtenue en calcul par des élèves de CM2 du secteur public. Et donc en 2017, elle n'était que de 176. Bon, un des arguments est que les profs français, même les profs qui enseignent les maths et le calcul, ne sont pas nécessairement spécialisés dans ce qui est maths et calcul, ils sont plutôt dans le domaine littéraire. Donc, on peut s'imaginer que les enfants français ont un bon niveau de lecture, et ça, eh ben, il y a des chiffres. Donc les niveaux de lecture sont également en diminution. Le score de la France à l'évaluation Pearls en lecture était de 532 en 2001 et a donc dégringolé de 2001 jusqu'à 2016, 510, et il est sûrement encore plus bas en ce moment. Quelles sont les raisons principales de ces manques? Parce qu'apparemment il y en a, c'est dans les domaines principaux étant le calcul et la langue, qui est quand même quelque chose de très basal pour pouvoir évoluer dans la société. Donc, qu'en est-il des inégalités? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'inégalités sociales? Est-ce que c'est parce que les enfants, il y a trop de disparités, il y a trop de différences entre les riches et les pauvres? Eh bien ça, il y a des statistiques, donc on peut les regarder. Si on regarde le graphique, on peut voir que les enfants de riches aujourd'hui, ou en 2017, ont des performances inférieures aux enfants de pauvres en 1987. Donc ce n'est pas une égalité en tirant vers le bas, mais les résultats des élèves de toutes les catégories socio-professionnelles ont tous sombré de la même manière depuis 1987. Donc l'inégalité n'est pas la raison primaire de ces problèmes. Est-ce que c'est parce que l'éducation nationale ne met pas suffisamment de moyens? Est-ce que la France utilise moins d'argent que ses voisins, proportionnellement parlant? Les moyens de l'éducation nationale sont en hausse. L'évolution du budget de l'enseignement scolaire depuis 2016 en milliards d'euros a été en augmentation. Il était de 47,9 milliards d'euros en 2016 et il est de 53,6 milliards d'euros en 2021. Pour ce qui est des dépenses dans le domaine de l'éducation, la France est, pourra-t-on dire, dans la moyenne, elle est même dans la moyenne supérieure. Ce n'est pas parce qu'on utilise un trop petit pourcentage de notre produit intérieur brut que nous n'avançons pas. Vous pouvez voir que la France utilise 5,2% de son PIB pour ce qui est de l'enseignement, et c'est plus que les Pays-Bas d'ailleurs, et plus que le Japon, qui pourtant ont des meilleurs résultats que nous. Donc ça, c'est pas vraiment la solution. Alors, maintenant, quelles seraient les possibilités? La première des possibilités qui nous vient à l'esprit, c'est quelle est la formation des enseignants en France par rapport aux autres pays? Est-ce que les enseignants se considèrent comme bien formés et bien préparés à ce qu'ils vont rencontrer, au travail qu'ils doivent effectuer le reste de leur vie en théorie?
Apparemment, les enseignants en France se sentent mal préparés à ce qu'ils vont rencontrer lors de leur travail, enfin lors de leur profession. Les meilleurs chiffres que l'on a sont 48,8% des enseignants qui disent qu'ils ont été bien ou très bien préparés à la pédagogie propre aux disciplines enseignées. Mais sans ça, pour les autres, dans les autres domaines, on est à 23,2%, enfin un quart jusqu'à un tiers des enseignants se trouvent bien ou très bien préparés dans les différents domaines, ce qui n'est pas vraiment beaucoup, surtout comparé aux autres pays. Par exemple, le Danemark, où les enseignants se sentent à 80% bien ou très bien préparés, par exemple, à la pédagogie. Et pendant leur carrière, donc le pourcentage d'enseignants qui a participé à des activités de formation continue en 2018 est pas vraiment important. On est en dessous de la barre des 20%, on doit être aux environs de 15%. Et donc la France a le plus mauvais résultat des différents pays avec lesquels on se compare d'habitude. Ok, donc quand on regarde un petit peu tout ça, on peut voir que ce n'est pas vraiment un manque de moyens, ce n'est pas vraiment un problème d'inégalité sociale, mais qu'il y a bel et bien un autre souci à l'éducation nationale. Alors l'un des premiers soucis, c'est que les classes sont beaucoup plus perturbées en France. Il y a beaucoup moins d'autorité en France que dans beaucoup d'autres pays. Et ça, on peut le voir par exemple dans ces statistiques. Ok, donc un manque de formation des enseignants, et puis donc un manque d'autorité. Maintenant, il y a aussi un problème dont on ne parle pas trop, et c'est quel est le rôle de l'éducation. Le rôle de l'éducation, le rôle de l'école, c'est de préparer les enfants à vivre dans la vie qu'ils devront vivre quand ils seront adultes, pour pouvoir faire avancer la société, pour pouvoir avancer eux-mêmes, pour pouvoir avoir une vie décente et même agréable, enfin bref, c'est tout ça. Mais petit à petit, l'école s'est transformée d'être une école de préparation à la vie à être une idéologie à part et un monde à part. On a de plus en plus la confirmation que les gens qui vivent dans le domaine de l'école, les profs, les enseignants, les universitaires, etc., vivent dans un monde qui est bien différent que celui qui va travailler tous les jours de 8h à 17h, enfin bref, que cela n'a plus de relation l'un à l'autre, nous parlons de deux mondes différents. Donc la première des choses qu'il faudra faire, ça va être de réformer, ou ça serait de réformer l'éducation de façon à ce qu'elle puisse préparer les enfants au monde de demain et dans le monde dans lequel ils vont devoir évoluer et faire avancer. Ça va être leur société à eux, plus la nôtre. Et donc l'éducation nationale s'est fondue d'une nouvelle directive. Dans cette nouvelle directive, il parle justement de préserver l'identité, les problèmes de genre et comment il va falloir adresser les enfants pour ne pas qu'ils commettent un suicide si on utilise le mauvais pronom quand on leur parle. Donc c'est-à-dire que les enseignants, en plus de devoir effectuer un programme qu'ils ne peuvent pas effectuer avec des enfants qui ne le respectent pas, vont maintenant avoir la responsabilité de faire bien attention à utiliser le bon pronom de genre vis-à-vis de l'enfant, au risque en fin de compte, de devenir responsable éventuellement de gros problèmes psychologiques que les enfants vont avoir. Ça, j'en reparlerai dans un autre clin d'œil du psy. Mais dans l'entretemps, je vous dis au revoir pour ce clin d'œil. Nous nous retrouvons pour le prochain clin d'œil où nous allons parler de l'identité justement. Au revoir, à bientôt.